Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur France Soir pour un nouveau défi de la vérité. Aujourd'hui, en ce jour particulier, professionnels de santé et de secours vont être contraints à la vaccination pour continuer à exercer leur métier. Nous recevons Jean-François, sapeur-pompier de l'Essonne. Bonjour monsieur. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir chez vous. Merci à vous. D'abord, première question, comment vous sentez-vous? Alors je me sens relativement bien physiquement. Moralement, ça commence à aller un petit peu mieux. Et sinon, professionnellement, je ne sais pas trop, étant donné que l'horizon est quand même assez bouché. Ouais, vous naviguez à vue un peu, c'est ça? Oui, oui, comme beaucoup, en fait, c'est un peu tendance actuellement de naviguer à vue. Et aujourd'hui, vous êtes venu donc dénoncer deux types de violences distinctes. D'abord les violences urbaines et les violences morales aussi. En premier lieu, les violences urbaines, on a tendance à les associer aux forces de l'ordre, habituellement, un peu moins aux pompiers. Ça existe aussi donc chez les pompiers. Oui, oui, bien sûr. Alors, ce qui peut effectivement différencier la police des sapeurs-pompiers, c'est que les sapeurs-pompiers, déjà, n'ont pas de rôle répressif. Hein, ils n'ont pas pouvoir de police, ils n'ont pas pouvoir de verbalisation. Donc forcément, ils sont mieux considérés. Alors, on a souvent tendance à dire que les sapeurs-pompiers sont l'une des professions les mieux considérées par la population, Mhm. ce qui est pas forcément le cas de la police, voilà, qui est moins appréciée du fait qu'elle a un pouvoir sur la population que n'exercent pas les sapeurs-pompiers. Pourtant, vous représentez l'État au même Oui, titre que... alors ça peut parfois suffire, hein, pour certaines personnes, à mon avis, qui sont très minoritaires, le fait de porter l'uniforme, voilà, on nous associe d'emblée à l'État, et donc pour certains, ça peut suffire pour ne pas nous considérer. Mhm. Et ensuite, inévitablement, quand il y a des violences urbaines, par exemple, et que certaines personnes veulent s'en prendre à la police, ils utilisent bien souvent le moyen de feux de poubelle, de feux de voiture, pour déclencher les sapeurs-pompiers et inévitablement faire suivre de la police derrière, où ils peuvent s'en prendre à eux, les tenir en guet-apens, etc. Maintenant, nous, inévitablement, comme on est des primo-intervenants, Mhm. on est associés à tout ça. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on peut prendre aussi des projectiles, une raison pour laquelle on peut essuyer des tirs, parce que tout simplement, on est là en même temps qu'eux sur intervention. Mais il peut s'avérer aussi qu'on est pris à partie déjà bien avant l'arrivée de la police, pour des raisons toutes simples comme le fait de vouloir éteindre le feu qu'ils ont allumé. Voilà, donc eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça brûle le temps que la police arrive. C'est un refus d'autorité, tout simplement. Alors après, moi, vous savez, je suis très très incompétent concernant les causes, D'accord. hein, les causes profondes. En tout cas, moi, je fais simplement quelques petites corrélations avec ma profession. Voilà, en tout cas, j'observe, j'entends. Mhm. Et donc, après, les conclusions à en tirer sont très compliquées. Parce que je pense que ça date pas d'hier, hein. Voilà, vous savez, moi, je suis rentré il y a 25 ans maintenant en tant que sapeur-pompier. D'accord. Voilà, j'avais la foi, mais de moins en moins, quoi. C'est une profession qui a changé selon vous? Bah, les problèmes étaient les mêmes, hein. Sauf que maintenant, ils sont quand même très augmentés. D'accord. Donc c'est les violences que vous dénoncez avec le temps ont augmenté, avec cette crise aussi peut-être? Alors, il y a eu l'épisode très particulier de 2005. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Monsieur Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Et en fait, voilà, il y avait plus de 200 villes en France qui brûlaient D'accord. par des feux de voiture, par des feux de poubelle, par des feux de mairie, par des feux d'école. Et donc nous, là, on était au cœur, on était sur le front, quoi. Et puis là, j'ai l'impression que le contexte récidive, parce que rien n'a été arrangé, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter vous en tant que sapeur-pompier contre ça? Est-ce que vous vous sentez écouté? Est-ce que vous vous sentez soutenu, aidé par la hiérarchie ou par les syndicats? Alors moi, en tant que personne,
Jusqu'à présent, je suis toujours resté dans l'acceptation. Maintenant, je sens que notre société est quand même à la dérive, hein. Je ne sais pas pour combien de temps encore cette société tiendra debout. Je sens de moins en moins son efficience. Et donc, j'ai commencé à fortement le remarquer donc déjà en 2005. Mhm. Et puis bon, l'épisode a été réactivé suite aux 2 dernières années qu'on a pu avoir dans le département. Voilà, il y a eu plusieurs agressions sur la commune où je travaille de sapeurs-pompiers. Mhm. Il y en a eu plusieurs dans le département. Il y en a eu encore d'autres assez considérables à l'échelle de la nation. Voilà, parce que le problème n'est pas local, départemental, il est national. Mhm. Donc voilà, simplement pour vous dire, dernièrement à Arles, des pompiers ont encore essuyé des coups de feu. Alors heureusement, ils étaient dans leur véhicule, ils n'ont pas été blessés. Mais bon, au mois de juillet, il y a eu, voilà, mois de juillet, mois d'août, cet été, ben, il y a eu d'autres phénomènes du même genre, hein, des attaques à armes blanches à l'aide de sabres ou de couteaux. Il y a eu voilà, des effets comme ça sur les sapeurs-pompiers qui s'accumulent. Voilà, je crois à Rouen, à Rennes, à Toulouse. Maintenant, si j'ai bien compris, c'est la même chose en Guyane. Donc, on fait quoi? On fait quoi? C'est la question que j'allais vous Voilà, poser. donc on fait quoi? Donc moi, à titre, c'est la question que vous me posez. Moi, à titre individuel, ben, je suis impuissant, hein. Moi, je suis totalement impuissant maintenant. Voilà, on est tous juste une goutte d'eau. Maintenant, c'est Oui. quand même les gouttes d'eau qui forment les océans. Ouais. Donc, bah, j'ai décidé de m'activer, hein. Donc, j'ai manifesté mon mécontentement de différentes manières dans mon département, Mhm. hein. Comme vous pouvez l'observer, je me suis laissé pousser les cheveux. Je me suis ensuite laissé pousser la barbe alors que c'était interdit. J'ai commencé à le faire quand on nous a interdit de porter la barbe, parce que déjà je trouvais que c'était liberticide, que c'était intrusif et qu'on invoquait des prétextes sécuritaires, Mhm. alors qu'en même temps on se faisait caillasser. Mhm. Je l'ai manifesté en refusant de porter mon galon. Voilà, le grade. J'ai refusé de continuer à porter l'insigne de corps. Je me suis allongé dans une housse mortuaire au rassemblement. J'ai refusé de saluer Darmanin et de me présenter sur les rangs quand il est venu dans notre centre de secours, hein, par rapport à ces violences. Voilà, donc là maintenant, je me suis dit au bout de 25 ans, ça suffit. Je pense que le message que j'ai lancé était clair. Et donc voilà, c'est pour ça que jour pour jour, je suis venu à ma garde le 2 septembre, parce qu'il y a 25 ans de ça, j'endossais l'uniforme. Et donc voilà, maintenant je fais une grève de la faim. Vous mentionnez entre autres choses une politique qui se veut sanitaire et qui en fait se révèle être plutôt liberticide. Est-ce que l'histoire se répète avec cette obligation vaccinale qui tombe aujourd'hui même sur les professionnels de santé et de secours? Alors avant d'arriver sur ce sujet-là, il y a d'autres violences, hein. Donc là, j'ai parlé éventuellement des violences urbaines. Après, on aurait pu parler de façon un peu plus spécifique des agressions. Maintenant, bon, tout ça, on peut l'englober. Mhm. Maintenant, il y a aussi des violences qu'on peut essuyer en interne. Voilà, parce que moi, j'ai essayé de dénoncer tout ça. Alors, je pense qu'effectivement, comme vous me le demandiez tout à l'heure, est-ce que je suis suivi par ma hiérarchie? Sur le fond, je pense que ils sont pas très éloignés de ce que je pense. D'accord. Je pense qu'ils sont pas très très éloignés. Simplement, je pense que beaucoup ne peuvent pas l'exprimer. Mhm. Et sur la forme, évidemment, mon style déplaît. C'est certain qu'ils peuvent pas me rejoindre sur la forme. Maintenant, moi, je jette une bouteille à la mer, en fait, hein. Mhm. Moi, je sais plus quoi faire. Et moi-même, ma carrière professionnelle par rapport aux enjeux, c'est rien. En Mhm. fait, c'est rien. Vous craignez quoi comme autre conséquence de cette- ce contexte de dangerosité? Je pense que je peux me diriger sur des sanctions disciplinaires. Mhm. Le fait d'être là, tout simplement, et de m'exprimer. Voilà, tant qu'à faire, si déjà ils me punissent, qu'ils me punissent bien, quoi. Comme D'accord. ça, au moins, ça me donnera l'occasion de m'exprimer en conseil de discipline. Parce que bon, ça fait un moment que ça dure et maintenant, il faut que ça cesse. Donc ça cessera pas tout de suite, hein, je le sais bien.
Maintenant, comme je vous le disais, c'est certainement un coup d'épée dans l'eau, c'est certainement jamais qu'une goutte d'eau. Maintenant, voilà, c'est comme le colibri, hein, le colibri qui va éteindre un incendie avec son pauvre bec, il va pas faire grand-chose, mais en tout cas, il aura au moins donné sa part. Voilà, donc moi je donne au moins ma part. Et vous ne vous sentez pas soutenu par, alors si c'est pas par la hiérarchie, peut-être par des syndicats, peut-être par des organismes, des associations. Je pense par exemple aux pompiers libres qui ont pris la parole lors des manifestations samedi dernier. Euh, Est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'être seul parmi vos collègues ou est-ce que... Non, non, je me sens pas seul. Il y a des gens qui voulaient me suivre dans les différentes actions que j'ai pu mener jusqu'à présent, que je vous ai évoquées tout à l'heure. Mhm, Alors moi, je leur ai quand même fortement déconseillé. Je leur ai fortement déconseillé parce que ça peut avoir des incidences professionnelles, ça peut avoir des incidences sur la famille, mhm. ça peut avoir des incidences sur le déroulement de carrière, hein. Il y a des gens qui ont des galons à prendre. Et donc, je ne suis absolument pas représentatif des pompiers de France. Je ne suis pas leur porte-parole. Hein, tout ce que je dis aujourd'hui, je le dis en mon nom propre. Voilà. Maintenant, vous me parliez de pompiers libres. Pompiers libres actuellement mènent un autre combat que celui des violences Mhm. urbaines. Oui, absolument. Là où on peut converger, c'est qu'ils parlent du contexte sanitaire Mhm, et que donc, d'une certaine manière, ils essuient des violences de par leur hiérarchie, ouais. hein, qui se doit de faire appliquer les textes qui viennent d'en haut. Mhm. Voilà, donc là-dessus, effectivement, on peut considérer qu'on subit des violences. Voilà. Il y en avait un, par exemple, qui a pris la parole à visage découvert, qui a pris son courage à deux mains lors de la manifestation donc de samedi dernier, qui disait, je cite, l'État a saboté les véritables solutions de santé publique, notamment en empêchant les médecins de soigner, en fermant les lits d'hôpitaux, en désinformant les professionnels de santé et de secours, disait-il, et demain, en renvoyant toute une partie de son personnel. Est-ce que ce sont des propos avec lesquels vous êtes en accord ou... Alors, moi, j'ai écouté son discours, donc discours qui m'a interpellé, hein, qui me questionne. Voilà, c'est un discours qui me questionne. Maintenant, je pense que ça mériterait un débat public, en fait. Je pense que ça mériterait un débat public. Moi, je suis pas spécialiste, hein. Moi, je suis pas chercheur, je suis pas médecin. Voilà, moi, j'ai aucune compétence en la matière. Maintenant, voilà, le tout, c'est que moi, je sais pas où mettre le curseur. Hmm. Hein, il y a des gens tout à fait compétents en matière médicale ou en matière de recherche qui contestent, au même titre que le fait ce sapeur-pompier. Mhm. Et en tout cas, voilà, il a le courage de l'exprimer, hein, ce qui n'est pas facile, parce que là, je pense qu'il prend encore plus de risques que moi. Mhm. Moi, je n'ai pas les réponses à cette question-là, mais j'aimerais les avoir. Et pour ça, je pense qu'il faut un débat public. Alors, le grand problème de notre société actuelle, c'est qu'il n'y a plus de débat public. Voilà, il y a du parti pris, il y a des idées fixes politiques, il y a de l'idéologie, mais il n'y a plus de débat honnête. Est-ce que ce manque de débat, il découle pas du fait aussi que vous êtes obligé en tant que professionnel de santé et fonctionnaire de vous tenir au devoir de réserve? Oui, alors quand je dis qu'il faut un débat public, je ne dis pas que c'est les sapeurs-pompiers qui vont faire ce débat. Mhm. J'ose espérer qu'il y a encore quelques intellectuels en France qui tiennent la route, hein, quelques philosophes, quelques sociologues. Là, il y a quand même des gens qui ont des compétences. Moi, je pense qu'il faut qu'ils s'emparent de ce sujet-là, quoi, hein, et que les médias fassent leur boulot. Voilà, comme moi j'avais très bien exprimé le jour où la psychologue était venue nous voir, j'avais bien dit que bah, si tout le monde porte ses couilles, ça changera. Et qu'est-ce que ça voudrait dire exactement, concrètement? Est-ce que vous attendez un sursaut populaire ou un sursaut intellectuel, comme vous le mentionniez? Bah, c'est un ensemble, hein, un ensemble. Moi, je pense que le peuple français doit se réaccaparer son destin. Voilà, il doit se poser les bonnes questions. Moi, si j'avais quelque chose à dire au peuple français, c'est qu'il est censé être souverain. Mhm. Voilà, le peuple est censé être souverain.
Donc sa souveraineté, il faut qu'il l'exerce. Mhm. Donc là, il l'exerce par le biais de ses représentants. Mhm. Maintenant, moi, je suis encore une fois pas spécialiste dans le domaine, hein. Mais bon, avec ce que j'entends et ce que je vois, euh, tout commence à être sérieusement remis en question, quoi. Voilà, donc ça pose question, et je pense qu'effectivement, le peuple français doit se poser la question, voilà, quelle société nous voulons-nous? En fait, on repart finalement de toutes les premières démocraties qui sont nées, c'est voilà, quel contrat social on veut? Mhm. Est-ce Quel que... contrat social on veut? Et donc forcément, si on veut un État, quel État on veut? Mhm. Quelle sera l'importance de cet État? Est-ce que ça doit être un État-providence? Est-ce que ça doit être un État qui en reste à ses pouvoirs régaliens? Est-ce que, voilà, enfin, il y a une infinité de questions à se poser. Et là, je pense que c'est le moment, parce que derrière cette crise sanitaire, moi, je crains, alors je peux me tromper, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais moi, je crains qu'il y ait une crise majeure bien plus ample que la crise sanitaire, qui a Mhm. tendance à masquer le reste. Moi, je pense qu'on arrive sur une crise financière, je pense qu'on arrive sur une crise économique, je pense qu'on arrive sur une crise politique. Après, on y arrive, ou alors c'est même déjà sérieusement entamé, hein. Et voilà, je crois qu'on arrive sur plus qu'un changement de paradigme, hein. On arrive peut-être même sur un changement civilisationnel. Et donc là, le peuple, enfin les peuples, parce que je pense que ça dépasse la France, doivent se poser la question. Voilà, quelle société voulons-nous, ou quel contrat social décidons-nous? Voilà, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, parce que je crois que tout est en train de craquer. Et selon vous, les fondamentaux, c'est quoi? C'est la liberté avant la santé, par exemple? C'est Si on regarde dans toutes les tentatives de civilisation qui ont essayé de dépasser les, les, les échecs cuisants, on peut parler de Rome, on peut parler de différentes civilisations, il a fallu effectivement revenir aux fondamentaux, et bien souvent la liberté, comme vous l'évoquez, en faisait partie. Mhm. Hein, vous pouvez lire beaucoup de constitutions, cette liberté est très présente. Après, je pense qu'elle devrait plus s'exercer au nom de l'amour que de la domination. Parce que bien souvent, voilà, on est assujetti à toute forme de domination. Et qui prennent bien souvent le pas sur les constitutions, sur les contrats sociaux, donc voilà, c'est un appel général à faire ça, parce que sinon je crois qu'on va sombrer malheureusement, alors quand, j'en sais rien. Moi j'ai pas de boule de cristal, hein. Déjà Mhm. je suis incompétent, mais en plus j'ai pas de boule de cristal. Mais je crois qu'on risque de sombrer dans une société violente. Parce que si on ne laisse pas le peuple s'exprimer, on a pu l'observer, hein, voilà, c'est pas tout nouveau, hein. Il y a eu les bonnets rouges, il y a eu les gilets jaunes. Maintenant, ces gens-là, on avait tendance à les considérer euh, voilà, comme des fumeurs de clopes, Mhm. des gars qui roulent au gasoil. Voilà, un peu la plèbe, quoi. Vous voyez, les sans-dents, les illettrés, enfin bon, on en a entendu beaucoup, quoi. Donc maintenant, ça commence à changer, parce que là, si on reste attentif à ce qui se passe dans les manifestations, on a changé de catégorie sociale. En tout cas, Mhm. on n'en a pas changé, mais on en a rajouté d'autres. Mhm. Et là, on peut voir des classes moyennes inférieures, on peut voir des classes moyennes supérieures, et on peut même voir de la petite bourgeoisie. Mhm. Donc voilà, sans connotation péjorative, hein, bien sûr. Mais voilà, moi je crois qu'on peut arriver sur des périodes de soulèvement. Et donc moi, c'est notamment là-dessus que j'alerte dans mon milieu sapeur-pompier, parce que nous sommes des primo-intervenants. Et donc on sera particulièrement exposé. Sachant qu'un policier pourra toujours se défendre. Mhm. Nous, c'est nada. Nous, il n'y a rien. Comme je leur ai dit encore vulgairement, on a juste notre bite et notre couteau, en fait. Voilà. Et encore, notre couteau, si on ne devait pas décrocher les pendus avec, on nous l'enlèverait, hein. Donc vous, en fait, vous disiez tout à l'heure qu'il manquait un débat public. À côté de ça, il y a une montée des tensions à la fois du côté du peuple, mais aussi du côté du gouvernement. On sait que Emmanuel Macron, comme Monsieur Darmanin, mettent un point d'honneur à renforcer la sécurité du pays. Déjà,
hier, pendant le Beauvau de la sécurité, ils renforçaient encore les effectifs des forces de l'ordre. Est-ce que finalement, c'est pas inéluctable? Est-ce que c'est pas, selon vous, ce sursaut ne devrait pas passer par là si justement on peut pas débattre? Alors, les effectifs de la police, la gendarmerie, voilà, sont renforcés. Maintenant, si effectivement ils servent la cause du peuple, ben, tant mieux, hein. Mhm, Voilà. Voilà, parce que la police est nationale, mhm. la gendarmerie est nationale, donc ils sont avant tout au service de la nation. Voilà. Donc après, voilà, moi je les encourage à défendre la nation et le peuple. Mhm. Finalement, est-ce que donc vous croyez à un retour du débat public? Est-ce que vous pensez que on va donner la parole davantage aux intellectuels, aux médecins, aux scientifiques sur les différents plateaux télé? Alors après, ça, moi je sais pas. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Euh, le gros problème, je pense en France comme ailleurs, hein, il est aujourd'hui idéologique. Mhm, Voilà, et c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas de débat honnête. Euh, Moi, je crois que beaucoup de journalistes, beaucoup de médias suivent la doxa. mhm, Voilà, par confort, hein, mais aussi parce qu'ils sont subventionnés, hein. Je pense que personne ne sait, enfin personne n'ignore que les médias sont subventionnés, sinon ils auraient peut-être coulé depuis longtemps. mhm. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment impartiaux? Mais bon, que chacun fasse déjà son boulot, et je pense que tout ira bien. Voilà, si les choses vont mal, je pense que c'est parce que les gens ne font pas leur boulot. Finalement, vous êtes ici aujourd'hui à la limite, j'imagine, de votre devoir de réserve. Est-ce que il y a un message particulier que vous voudriez faire passer à ceux qui nous écouteront? Bah, c'est celui que je viens de vous dire, hein. Finalement, je vous ai devancé dans votre question. Voilà, je pense que le peuple doit s'emparer de son destin. Voilà, parce qu'il est souverain. Il est souverain, et s'il y a des choses qui ne vont pas dans la société, il est en droit, voilà, comme moi je pense que je suis en droit de demander des comptes. Voilà, en tant que citoyen, je suis en droit de demander des comptes. Alors en tant que sapeur-pompier, évidemment, je ne peux pas me le permettre. Mais voilà, c'est pas parce que je suis sapeur-pompier que j'ai le petit doigt sur la couture. Voilà, c'est pas pour autant que je rentre dans le rang sans réfléchir. Voilà, moi j'invite tout le monde à prendre ses responsabilités. Voilà, parce que je pense que dans un peuple, c'est tout le monde qui doit prendre ses responsabilités. Et je suis tout à fait content de m'adresser à vous aujourd'hui. Je peux vous demander votre âge? J'ai 20 ans. Voilà, vous avez 20 ans, donc l'avenir vous appartient. Donc nos aïeux, ils sont battus pour faire un monde à peu près potable. Certains ont donné leur vie pour ça, hein. Donc bah, nous, on se doit de continuer pour vous. Jean-François, merci beaucoup d'avoir eu le courage de répondre à mes questions. Chers téléspectateurs de France Soir, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur francesoir.fr.